suis horloger prototypiste à Zénith depuis 1 an et demi. Horloger prototypiste, ça consiste en fait à tester les premiers composants sur un mouvement après le développement. Donc une fois que le mouvement a été conçu sur le logiciel, nous on va tester les premiers composants du mouvement pour le faire fonctionner. En fait donc le logiciel, lui, il sert beaucoup pour la construction, par contre il ne tient pas compte de certains paramètres, notamment la force des ressorts, les ébats et après la tolérance des pièces en fabrication. En tant qu'horloger, j'ai pas toujours été prototypiste, donc j'ai bossé longtemps en production et je sais que maintenant, en étant prototypiste, j'essaie de faire pour que les pièces vraiment soient les plus fiables et les plus faciles à monter possible. Ça peut être après pour rendre accessible quelques vis dans un mouvement. Parce que quand on fait une construction, c'est pas vraiment d'erreur de construction. Simplement, quand on a plusieurs ponts qui sont superposés, des fois on peut faire de temps en temps des ouvertures pour pouvoir accéder à une pièce et pouvoir la contrôler. Donc ça, c'est des idées d'horloger, simplement que les constructeurs n'y ont pas pensé. Dans les projets qu'on est amené à rencontrer en tant que prototypiste, il y en a donc des plus ou moins compliqués, donc, qui peuvent partir d'une réserve de marche, donc dans ce cas-là, ça peut prendre quelques semaines, à des mouvements beaucoup plus compliqués, donc notamment celui-ci. On part donc sur un peu plus de 160 composants, donc uniquement pour la cage, hein, qui est une partie mobile, à un peu plus de 300 composants pour le mouvement complet. Donc après, c'est sûr que le temps varie vraiment par rapport à la complexité de la pièce. Je dirais qu'il faut quand même être assez patient et assez soigneux. Il faut être assez observateur. Il faut savoir prendre son temps. Il faut essayer de bien faire à chaque fois. Il faut être sûr de ce qu'on fait. Il ne faut pas avancer en hésitant sur ce qu'on a fait précédemment. Il faut être sûr, travailler par étapes, que l'étape qu'on vient de terminer, on est certain que ça fonctionnera. Disons que si on commence à assembler un mouvement en hésitant, à la fin il ne fonctionnera pas. Quand on a comme projet un mouvement vraiment compliqué comme cette pièce, c'est vrai que quand on arrive à la fin et que la pièce est terminée et qu'elle fonctionne bien, c'est vrai qu'il y a toujours un moment d'émotion parce que ça nous a pris du temps, ça nous a pris vraiment... on a été vraiment dedans pendant longtemps, on a essayé de l'améliorer, de la faire fonctionner vraiment correctement et quand tout va bien à la fin et que la pièce fonctionne, c'est quand même vraiment, c'est vraiment sympa. Ouais. J'ai toujours aimé en fait démonter et remonter des petits appareils, des objets. Donc c'est pour ça que j'ai été sûr que le métier d'horloger ça allait me plaire. C'est pour ça que j'ai commencé la formation d'horloger à Morteau.